Donc le Shadowline reprend les logos noirs Audi et le Lumier. La voiture elle change complètement de comportement. C'est... Même ta voix elle a changé. C'est l'émotion. Bon, salut tout le monde, c'est Jordan d'Audigang, comment ça va? Là je suis avec le frérot Chris et le frérot Irwin. Comment ça va les gars? Ça va. Ça va. Impeccable, ça va. Petit week-end. Petit week-end. Du coup voilà, bon on se retrouve avec la belle RS3. En fait on l'a déjà filmé la semaine dernière du côté de Roanne, c'est un petit bled à côté de Lyon. Dans le 42. Voilà, et puis on a décidé de retourner de refaire le tournage de la vidéo. Parce qu'en fait on n'était pas très précis, etc. Et puis comme c'est nos débuts sur YouTube, voilà, en fait on dit pas toujours c'était pas cohérent, on va dire. Du coup frérot, alors du coup c'est une RS3 8Y. Donc c'est toi qui nous l'as ramené. Ça fait bien 15 jours que tu l'as. Donc ici tu es la personne qui la connaît le mieux. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette voiture? On va déjà parler donc déjà de l'avant, on va parler de tout ce qui est l'aspect extérieur. Et puis après on va aller sur l'intérieur et après bien sûr on va faire un test. Et puis voilà, vas-y je te laisse. Ce que j'aime bien dessus, c'est que c'est un véhicule assez polyvalent parce que je la prends pour aller au boulot, Ouais. les loisirs. Et puis franchement il est assez polyvalent, confortable, puissance quand il faut. Ouais. Les suspensions sont assez souples, les sièges aussi. Je trouve qu'on peut faire des bornes sans finir avec une scoliose. Non, ça c'est clair. Oui, puis le son, le moteur, tu l'entends pas excessivement. Ouais. Tu mets vraiment en mode sport et tu voilà. En fait, on entend beaucoup le son moteur et peu le son à l'arrière, au niveau des échappements en fait, parce qu'en fait c'est un véhicule qui est FAPé. Mais sinon, il n'y a pas trop de son qui en sort, du moins. Franchement, c'est bien insonorisé. Ouais, bon, ça, c'est comme toutes les Audi, j'ai envie de te dire. Oui. La voiture, là, elle est équipée du toit ouvrant. Donc là, on le voit. Il y a la petite caméra là, c'est détecteur de pluie, tout ça. Je pense qu'il y a... En dessous, oui, ça c'est pour la pluie, luminosité. Ouais, luminosité, tout ça, voilà. Tout dessus, c'est pour regarder les véhicules qui sont devant, les panneaux, tout ça. Ouais. Qui est couplé également avec ce petit capteur. Ouais, exact, ouais. Parce qu'elle peut se conduire toute seule. Elle lit les panneaux et elle adapte la vitesse au conducteur par rapport au panneau qu'elle lit. Ok. Bref, je ne sers à rien dans la bagnole, clairement. Ouais. Et du coup, donc là, on va parler du capot. Le capot, il me semble il est différent que sur les 8V, si je dis pas de bêtises. Ils ont rajouté deux grosses nervures sur le dessus. Ensuite, il y a la signature lumineuse qui a changé. Du coup, les phares, en général, vas-y, je te laisse juste mettre un petit coup de clé. Il y a même une petite cinématique. Bon, on verra pas très bien parce que c'est du LED et on sait très bien que les téléphones, voilà, c'est écrit RS3, on l'a très bien vu. Et du coup, voilà. Donc, c'est une voiture qui est équipée du Shadowline. Donc, elle a tous les équipements, tout le pare-choc en fait, c'est tout en noir en fait. Donc là, c'est du piano black. Là, c'est un plastique mat, noir mat. Et dans le Shadowline, il y a le logo RS en noir avec le petit écusson rouge et le logo Audi. Parce que c'est vrai que nous, en fait, quand on achète nos Audi d'occasion, surtout les anciens modèles où ça n'existait pas ça d'origine, on mettait déjà tout en noir. Du coup, Audi, ils l'ont fait en fait en option d'origine. Pour qu'elle sorte directement d'usine avec les équipements tout noirs. C'est bien qu'ils y pensent. Bah ouais. Ils écoutent quand même. C'est-à-dire que ils écoutent un peu les acheteurs en fait, les propriétaires pour améliorer leur truc. Alors c'est con, c'est rien, mais ça fait toujours plaisir. Puis voilà, on est en plaque vaudoise. Mais ça on s'en fout, c'est pas propre à la voiture, ça c'est propre à nous. Bon, on passe sur le côté du coup. Donc là c'est les jantes. Ah, on n'a pas parlé de la couleur. C'est le gris Kémora. C'est ce qui remplace le gris Nardo. Voilà, je vais vous la mettre en 3/4 avant, comme ça vous voyez bien. Elle est super jolie avec notre belle vue derrière. Là on est équipé avec les nouvelles jantes RS3. Donc ça c'est les nouvelles qui remplacent les rotors, etc. Et bon là on voit pas trop avec la lumière, j'essaie de faire une petite casquette. Voilà. Et là donc comme on peut voir, elles sont noires brillantes. Non, noir mat pardon. Noir satin, mais plutôt je dirais plutôt noir mat. Là c'est en 19 pouces et monté sur du Bridgestone. Je pense que c'est les pneus d'origine, si je dis pas de bêtises. Ouais. Que sur ce quattro là, c'est pas les mêmes dimensions à l'avant et à l'arrière. Ah ouais, ok.
Et à l'arrière? La première fois que je vois ça sur... Elles sont plus grandes, genre c'est du 20 pouces ou c'est juste la largeur qui change? Non, c'est la largeur. C'est la largeur? Ok. C'est 19-19, mais ouais, c'est la largeur qui change. Ok, ça roule. Sur le côté, qu'est-ce qui change? Bon, là, on a la... Alors, c'est un autre pack en plus qu'il y a sur la voiture. C'est une perf. C'est quoi alors? C'est le pack carbone? Oui, qui comprend l'aileron, les rétros et... Le bas de caisse. Ok, bon, déjà, les rétroviseurs qui sont assez jolis. C'est du carbone brillant. Aussi, ce qui change sur ces RS, alors je suis quasi sûr que c'est factice parce que pour avoir testé tout à l'heure au lavage, en fait l'eau ne ressortait pas de l'autre côté, donc je pense que c'est factice. En tout cas, c'est grave joli. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé, mais à l'avant, ils ont fait un petit rappel là. Je crois qu'il y en a plein qui le savent pas, mais là, la petite rayure, c'est un rappel sur les anciennes Audi Quattro. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que celle-là aussi. Mais en tout cas, en vrai, c'est un truc que j'aime, que je kiffe vraiment sur cette voiture. C'est vraiment ça, parce que ça gonfle l'aile. Et bref, moi je kiffe. Voilà, le petit sticker Audi Gang. Je pense que tu n'es pas le seul à l'aimer, parce qu'on a pu voir dans nos différents parcours que moyen, jeune, moyen. Ah oui, c'est vrai, à Lyon, ouais, quand on s'est baladé à Lyon la semaine dernière, ouais. Ça plaisait quasiment à tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est assez rare. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y avait des jeunes qui se retournaient dessus, bah normal, parce que ouais, ils voyaient la nouvelle RS3, etc. Puis il y en a qui connaissent. Et il y avait aussi des personnes un peu plus âgées, etc. En fait, elles tournaient les têtes, enfin clairement, ouais, voilà, parce que la couleur, elle est assez spéciale, assez atypique. Je pense qu'elle a cassé des nuques. Et ouais. Du coup, voilà le 3/4 arrière. En vrai, elle est grave jolie. La couleur, elle ressort plutôt bien. Après, il y en a, ils aiment pas trop. Moi, perso, j'aime bien. Après, je dis pas que c'est ça que je prendrais. On va vous montrer le petit béquet, là. Donc, tout en carbone brillant, comme les rétroviseurs. Voilà, le petit autocollant Gang. Voilà, après, vous connaissez. Ensuite, l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'arrière? Bah, pareil, il y a une nouvelle signature lumineuse. Alors, je sais pas si tu peux encore le faire, parce que normalement, au bout d'un certain moment, on peut pas. Je crois que avec ce temps, non, on verra pas grand chose en plus de jour. Enfin bref, il y a une sorte d'animation encore dans les phares. Donc le Shadowline reprend les logos noirs Audi et le RS3. Le nouveau pare-choc arrière avec le petit diffuseur, bon bah ça on connaît chez les RS, avec les grosses sorties en ovale. Si je ne m'abuse, on peut noter une petite différence, c'est que sur cette version-là, les pots d'échappement, enfin les diffuseurs, le pot d'échappement est directement intégré au diffuseur. En tout cas sur le pare-choc, ils ont rajouté cette pièce-là en plastique. Alors, c'est mon avis personnel, etc. Après, je le donne. Mais moi, personnellement, je trouve que ça casse un peu la ligne. Je suis pas très fan. C'est la chose dont je suis le moins fan sur cette auto. C'est vraiment ça, c'est ce pare-choc. Surtout, en plus, c'est factice. Là, pour les échappements, ils sont modifiés, ils sont d'origine, ils sont comment? Ils sont d'origine, mais je pense qu'ils bénéficient également d'un petit Active Sound, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, comme ça résonne dans les haut-parleurs. Ouais, c'est ça. Dans les haut-parleurs intérieurs. Après, des fois, il y a certains véhicules, c'est à l'extérieur. Je crois qu'elle a les deux. Après, je sais pas, on va pas trop s'exprimer sur ça, mais je sais qu'en tout cas, l'intérieur, ouais, ça se peut fortement que quand on met, surtout pour l'avoir essayé, le truc performance, le mode performance, il y a un petit peu plus de bruit à l'intérieur. Alors voilà, je pense que c'est par rapport à l'Active Sound. Partant tout de suite, ouais. On dispose également de l'option coup de pied, comme je l'appelle. Ah ouais? Dis-moi le coup de pied. Ah oui. Ah, en même temps, il n'y a rien de bizarre dans ton coffre, c'est bon, on peut y aller. Bah voilà, du coup, la place qu'il y a dans le coffre. Je dirais, on peut mettre quoi? On peut mettre un petit cadavre. Un petit Chris déjà. C'est vrai que la dernière fois, on avait mis Chris et lui, il rentrait dedans. Mais en vrai, on met deux petites bagages cabine, je pense. Bah, ce soir, ou demain soir, je pars à Bruxelles, je te dirai ce que j'ai pu mettre. Ok. Avec la signature lumineuse allumée, parce que tout à l'heure, c'était éteint. Du coup, voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas, de l'aspect extérieur de ce véhicule. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Surtout les petits rajouts en carbone comme ça souligne vraiment le véhicule. Et ouais, non, j'aime beaucoup. Ça, il n'y a pas à chier. Faut vraiment être difficile pour pas aimer. Et c'est vrai que c'est un véhicule qui plaît à beaucoup de monde, comme on a pu le dire tout à l'heure. En plus, elle est sur ressort court, hein, frérot. Bon, là, il y a une petite pente bizarroïde, c'est pour ça qu'elle est vraiment rabaissée. Il y a des cales aux jantes. Il y a du 11 mm sur les jantes. Ok, merci de l'avoir souligné. Je tiens à souligner que c'est homologué sur la 4TT. Alors vas-y, je te laisse juste ouvrir le capot moteur. C'est avec plaisir que je te montre. Ah, tiens, vas-y, je te laisse faire une main, c'est chaud. Ce qui est bien, c'est dans une Audi, tu as toujours les vérins. Ouais, bon, ça, je veux dire, en vrai, c'est la base maintenant.
Bon bref, le moteur il est magnifique comme l'a dit le frérot Chris. Et bon, c'est le 5 cylindres qu'on connaît, c'est le même que sur les 8Y. Là, il y a le petit cache en carbone qui est très joli. C'est une option. Ça prouve que j'en prends soin. Bah non, si on est partout. Non mais bref, voilà. Donc pour ce qui est du moteur, donc il fait 400 chevaux et 500 Nm qu'on a pu voir. 500 Nm de ouais. Le 0 à 100, donc je pense en faisant le launch control, ça va être 3 secondes 8. C'est ce qu'on a vu dans les. C'est ce qu'on a vu sur la fiche technique du véhicule. En tout cas, c'est vite expédié. Pas de souci. Du coup, bah là, comme on peut voir, donc elle est équipée de l'aluminium. Donc là, il y a les sièges à mémoire. Donc siège électrique, hein, vous connaissez. Elle est pas très propre, hein. Frérot. T'abuses, hein, pas très propre à l'intérieur. C'est pas la véhicule qu'on utilise. Je rigole, je suis pareil, frérot. Donc là, il y a des petites surpiqûres rouges. C'est du. Ça, c'est quoi? C'est du plastique mou, hein, ça. Hein. Plastique mou. Ouais, plastique mou. Ça, c'est du l'Alcantara, l'aluminium, j'ai dit. Bon, fermer le truc. Là, c'est pour ouvrir le coffre. Et puis, et elle a le son BO Bang & Olufsen. Toujours un peu du mal à le dire, mais ça, c'est tout le monde. Donc, bah voilà le nouvel intérieur de. Alors, je vais me mettre en grand angle. Voilà. Alors je me suis mis en grand angle, vas-y dis-moi. Tu viens de parler du Bang & Olufsen, ouais. Et contrairement aux anciennes phases, la RS3 8V, ouais. Il n'y a plus de caisson à l'arrière pour le Bang & Olufsen. D'accord, ok. C'est quelque chose qui... Ouais, c'est important de le souligner, ok. Et bah voilà le nouvel intérieur. Alors, moi franchement j'aime beaucoup. Il y a 2-3 trucs que j'aime moins personnellement, mais en tout cas ça reste quand même très joli. Après c'est assez épuré parce que bon bah voilà c'est Audi. C'est pas des trucs tout bizarres dans tous les sens. Donc voilà, nouvelle console avec les nouvelles sorties d'aération là et puis là. Maintenant bien sûr il y a plus d'écran, mais on va s'attarder un petit peu plus après. Donc là il y a le volant en Alcantara qu'on connaît. C'est les nouveaux sièges en diamant qu'on connaît chez Audi, mais là ils ont un petit peu refait, remodernisé. Je les trouve vraiment jolis avec les petites surpiqûres rouges. Il semble qu'ils ont pensé écologie et que les sièges sont maintenant recyclés. Ah ouais, c'est vrai. Bouteilles recyclées. Ok. Ah oui, les sièges sont chauffants massants. Merci frérot de me le préciser. Ils sont massants et chauffants. Après là, on a l'intérieur, donc c'est en carbone mat. Après, est-ce que c'est du fake ou du vrai? Moi, mon avis, je pense que c'est du vrai. Après, les frérots, ils m'ont dit qu'on dirait du faux. Moi, je pense que c'est du vrai. Donc là, bah, il y a le virtual cockpit. Et ça, on y verra un peu plus à la conduite tout à l'heure. Et là, c'est le gros truc qui change, c'est le levier de vitesse. Alors, on l'appelle plus le levier de vitesse. Le sélecteur de... Non, nous on l'appelle le téton de vitesse, frérot, parce que c'est plein de levier, c'est un téton de vitesse. Chaque game un peu, c'est ouais. que tout le monde... Vas-y, je te laisse la démarrer. Donc, tu démarres en mode sport. Ouais. Ah ouais, ça change. Ah ouais, ça change de ouf. Carrément en fait. Ouais, ça change beaucoup. Ok. Ouais, c'est intéressant à souligner. En vrai, ça change vraiment. Je crois que c'est la première fois que je l'entends quand même de l'extérieur. Bah du coup, je te laisse faire vite fait 2-3 petits passages et puis voilà. Ouais, turbo ici. Je crois qu'on voit Genève. Petite dédicace aux Genevois. Ouais, on voit Genève là-bas, le petit jet d'eau là qu'on voit. Du coup, voilà. Et le lac là, mais bon, voilà. Du coup, c'est parti, frérot. Du coup, là, t'es en mode. Auto, c'est-à-dire que la voiture se gère tout seul. Ouais, se gère tout seul. Je vais juste fermer les fenêtres pour qu'on entende mieux. Et du coup, là, on va y mettre de l'essence parce que ça boit. Ouais, ça consomme. Hein. Ça consomme. Ça me marque 40 litres de moyenne.
Ok. Je pense qu'elle a un petit souci, qu'elle ne doit pas vraiment me dire la vérité. Ouais. Enfin, du moins, j'ose espérer. Ouais. Parce que ça fait un peu. Parce que beaucoup. 40 litres, ça fait beaucoup. Ouais. À part si t'es tout le temps le pied dedans, en vrai, ça peut être le cas. Mais... Bah, étant donné que c'est un réservoir de 45 litres, je crois, ça veut dire que je fais 1 km et puis. Ouais, le plein, c'est à combien d'ailleurs? Ouais, c'est 45 litres et du coup, c'est combien le plein à peu près? 100 balles? Non, ça me coûte 8 tentes. Ah ouais, 80 € pour les Français. Ok. Non, mais tranquille, frérot, pas de soucis. Ouais, il travaille dans le canton de Vaud, donc c'est pour oui, ça. 80, 85. Franchement, c'est pas énorme, mais Ouais. du coup, je passe ma vie à la pompe. Ouais, bah normal. Comme, Je crois que je vais prendre une carte de fidélité chez. comme tous les passionnés d'auto, j'ai envie de te dire. On va émettre de l'essence tranquillement. Et après, tu veux qu'on essaye un peu plus sportivement, si je peux dire, quand on aura le plein? Oui, j'ai une petite idée et tout. Ouais, j'ai une petite idée. Eh bah vas-y, c'est tout. Bon, vas-y, on se retrouve dans la RS3 du coup, en mode un peu plus sport. Je t'ai mis en mode performance. Essayez la petite RS3. Bien sûr, dans les règles de l'art. Dans le respect des touristes. Ouais. Non, c'est pas un touriste, j'ai un plaque 74 aussi. A noter que nous avons des passagers qui pourront également donner leur jeune avis. Pas sur ma conduite, mais sur. Non, ça roule en fait. Ouais, le châssis il est incroyable. Ouais, ça bouge vraiment pas. Incroyable. Ce châssis, il est magnifique. Ils ont vraiment fait une grosse amélioration hein, sur les anciennes. Voilà. On risque quand même. En face. Donc là, j'ai vu là, t'es passé en mode individuel. Oui, c'est le mode que j'ai configuré moi. Donc, Ah ouais. il y a des marques. Oh putain, alors là, c'est chaud. Ouais, alors là, c'est très très chaud. À tout moment, frérot, je mettais ça sur Telegram, pas sur YouTube. Alors, je tiens à dire que j'ai pas les céramiques. Ouais. C'était un peu. Enfin, ça coûte cher après. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais donc, c'est juste les freins normaux. Mais je trouve que ça. Après, le céramique, ce qui est bien, donc entre guillemets, sur papier, c'est censé durer à vie aussi. Ah ouais? Ouais. Ah, je. C'est censé durer à vie. Ah bon. Si on l'utilise bien. Compteur, on Ouais. peut montrer si vous voulez. Vas-y, on va montrer, c'est sympa à montrer. Véhicule, écran contrôlé RS, ça doit être ça. Non, c'est. Si, c'est ça. Je crois pas. Ça, c'est pour voir combien Ah ouais. je balance. Ah ouais. Nombre de G qu'on se prend dans la gueule. Oh, rien du tout. Affichage, voilà. Tu veux que je le fasse, frérot? Ouais, je te laisse faire. Affichage tête haute, on s'en fout. Virtual cockpit. Donc voilà, là t'as le truc RS Sport. Donc je me permets, frérot, je te change. Oui, modifie maintenant. Voilà, comme ça. Bon, c'est pas plutôt traditionnel. Ça, c'est sur les anciennes. Merde. Il y avait beaucoup. Une fois, j'avais essayé un RSQ3, j'avais celui-là. Voilà. Moi, ça, c'est mon préféré en vrai. Et ça, c'est le nouveau. Le RS Runway. Toi, t'aimes le nouveau. Donc, je te remets le nouveau. Je suis quelqu'un qui aime les nouveautés. T'aimes la nouveauté. C'est bien, frérot. On va essayer d'avoir une conduite Un peu plus sportive. un peu dynamique. Je préviens les passagers de redresser vos tablettes, attachez vos ceintures, nous allons décoller. Oh le bâtard. Alors là, je suis passé en RS Torque Rear. Ouais. J'ai pas l'accent anglais, je suis désolé. Bah, sincèrement, ça sent que c'est l'arrière qui prend tout. La voiture, elle change complètement de comportement. C'est Même ta voix, elle a changé. c'est l'émotion. Qu'est-ce que vous en pensez, le passager? Alors moi à l'avant ça va, mais je pense que derrière ça va être horrible. Ah, je suis bien. T'es bien. J'ai juste l'impression d'avoir les sièges chauffants. Ah, mais Je ça, sais pas si c'est la chaleur de l'échappement qui remonte dans les sièges passagers arrière. Ça, c'est l'effet. Et clairement, j'ai le siège qui est brûlant. Je tiens à vous le dire. Ça, c'est l'effet grosse couille. la route elle Vraiment est sympa. brûlant. Je suis en train de carboniser à l'arrière. Alors, sur l'affichage de cette haute, il a totalement changé quand j'ai activé le mode RS. Ouais, bon non on verra pas d'ici. Il m'affiche une jauge pour me dire écoute, là, ça devient violent. Ça m'affiche également la température d'huile, Ouais. la vitesse également, ça peut servir Ouais, parfois. Mais par contre, il a désactivé les aides à la conduite du style t'es trop proche, freine.
D'accord, ouais, tous les trucs assist, Audi Assist, ça Voilà. s'appelle. Bon, et un bon son moteur, mais je trouve, c'est quand même, fais gaffe, il y a deux cyclistes. Il y a un bon son moteur, mais c'est vrai que l'échappement c'est un peu feutré par le FAP. Et puis il manque un petit pop and bank comme on a dit tout à l'heure. Ouais, c'est tout ce qui manque pour le plaisir, je trouve. Le petit. Un petit, ouais, genre discret, un truc d'origine quoi. Des trucs soft. Salut AM Motors. On a des beaux paysages. Ah oui, ça c'est clair. Par contre, les gens ils sont bien ici. Ils sont calmes. Allez, c'est parti. On renvoie un petit coup. C'est un peu chassé, ouais. T'as le SC, hein, je vois. Hein. T'as le SP encore. Oui, parce que moi, je me considère pas comme un pilote. Ah, j'ai le SP qui clignote dans tous les sens. C'est pour ça que ça se désactive. Oh là là là. La route, elle est vraiment incroyable. Hein. Putain, j'ai la voiture qui prend le volant, elle est en train de lire la ligne blanche. Ah, Tu trouves sur la ligne, elle prend le volant, ça commence à... ouais. Ah, mais t'as le fameux truc de merde là. L'option là qui conduit toute seule là. Ouais. Ah ouais, je vois. Là, tu roules trop fort pour que je te le désactive. Et puis, ouais, ils ont refait toute la route parce qu'il y avait le Tour de France. En plus, c'est nos premières vidéos, donc on demande vraiment d'être indulgent au maximum. N'hésitez pas à nous faire des critiques, si possible constructives, de façon à ce qu'on puisse s'améliorer ou changer. On lira tous les commentaires, etc. Et puis après, on prendra note pour essayer de s'améliorer au maximum. Ou pas, bien passé là. Je suis déjà passé par là. La vue est très sympa, mais j'ai pas trop le temps de vous la montrer. Ah, il y a un petit tunnel, ça c'est sympa. Il y en a deux d'affilée. Virage à droite. Et vas-y, au deuxième tunnel, essaye de taper une petite accélération dedans, mais tu sais, genre en deux ou un truc comme ça pour qu'on puisse bien entendre. Bien avant, ça va. Dans le tunnel, il est là. Ah, le coup, elle est du mal à gérer. Clairement. Par contre, tu vois, tu demandais comment on se sentait passager. Ouais, comment on se sent, passager? Ah, bah alors, franchement, je vais te dire les choses. Les sièges en cuir, c'est relou parce que putain, qu'ils se comptent. C'est vraiment. Ouais. Ah, vas-y, fais écouter ça. Ah bien, attends, il y a un beau tunnel. Vas-y, vas-y. Ouais, ça fait un joli bruit hein, quand même. Hein. Il n'y a aucun retour. C'est vraiment Alors dommage. ouais, ça c'est le seul truc dommage, c'est vraiment il y a pas de retour. Donc là on arrive en haut de la station. Bon, on vient de faire une petite pause clope. On s'est arrêté gentiment. Irwin, j'ai le droit d'essayer un peu le bijou ou pas? Écoute, tu t'en prends soin. Oui. Mais oui. Ouais. Bon vas-y. Go. Oh yeah. En voiture. On va un peu Irwin aussi en enfer parce que lui, le pro d'autoroute là. En vrai, il a de la pêche. En fait, c'est tellement bien insonorisé les Audi qu'en fait, on n'a pas l'impression que. Bon, aussi, on est 4 dedans.
les gars, fin du test de cette jeune petite RS3. Chris, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était aberrant. C'était aberrant. Et toi, frérot? Tu m'as envoyé en enfer. Voilà. Bah, toi aussi, tu nous as tous envoyé en enfer, ta petite conduite particulière. Du coup, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Ils ont kiffé aussi tourner la vidéo. Voilà, c'est toujours un petit plaisir, un petit plus aussi pour Audi Gang. Voilà, on propose des vidéos sur YouTube, etc. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez kiffé, un petit commentaire, qui soit négatif ou positif. Mais s'il est négatif, merci qu'il soit constructif, afin qu'on puisse s'améliorer afin qu'on puisse s'améliorer au maximum. Voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous les gars et puis à bientôt. Ciao ciao. Bisous. Chris, ciao ciao. Ciao. Allez, bisous.